à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la sélection des produits pour l'été, donc beauté et un petit peu de thé et un tout petit peu de thé et un petit peu d'accessoires. C'est une vidéo que j'aime bien faire parce que ça me permet de vous parler de plusieurs choses qui me plaisent dans une saison. Donc l'été c'est clairement la saison du soleil, de la plage, des vacances, etc. Donc c'est un petit peu celle que je préfère. Puis moi j'habite pas très loin du bord de mer, donc forcément c'est quelque chose dont je me sers finalement pas mal de temps, on va dire entre mai et fin septembre. Donc voilà, on va commencer par peut-être les solaires, parce que je les ai devant moi. Alors vraiment, j'ai pas fait d'autres découvertes que les produits Aquarelle dont je vous ai déjà parlé. Mais je voulais revenir sur les deux qui m'ont le plus plu, à savoir le baume solaire haute protection SPF 30, qui se présente comme ça, qui a priori peut faire peur pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne, parce que c'est vraiment un baume assez gras, assez épais, et en fait qui fond vraiment dans la peau. Et il laisse pas du tout la peau grasse ou quoi que ce soit. Il est très agréable à utiliser, à appliquer, et il protège très bien. Franchement, il sent très bon en plus, je trouve. J'aime bien cette odeur. C'est l'huile de Garanja, ou je me trompe peut-être, je ne sais plus. L'huile de Garanja. Et ça sent vraiment super bon. Ça protège bien, ça laisse la peau voilà, pas grasse ni rien. Vraiment, j'aime beaucoup ce baume solaire. Honnêtement, j'ai pas beaucoup cherché ailleurs qu'à part les produits Aquarelle, parce que je trouve qu'ils sont très bien. Et finalement ils m'ont très bien convenu, donc celui-là je l'utilise si je vais à la plage, et si je reste à la ville mais que je me balade, je mange en terrasse, etc., je mets le Beauty Balm Oil Control de chez Andalou Natural que j'ai acheté sur iHerb et que j'aime beaucoup. Donc c'est un SPF 30, il est pas teinté, il est matifiant, il sent bon, il est très bien. Il sert de base de maquillage, vraiment rien à dire. Donc là il peut vous paraître faire blanc quand on l'applique, mais en fait il sèche complètement transparent, aucun problème de côté un petit peu blanchissant comme ça, de traces blanches. J'ai reçu les produits Carigrade dans la Beauty Rose Box. Je n'aime pas le 365 qui me laisse vraiment la peau grasse et trop blanche, et voilà, franchement je préfère largement celui-là. Il m'a coûté rien du tout, 12 € ou 13 € sur iHerb. Et je l'aime beaucoup. Je vous remettrai mon code d'ailleurs si vous n'avez jamais commandé, ça vous fait 5% de remise à la première commande. Et franchement je vous recommande celui-là chaudement. Pour le corps, vraiment j'adore ce produit. C'est l'huile solaire SPF 30, toujours de Aquarelle Cosmétiques. Alors le seul inconvénient je trouve de cette huile, c'est qu'elle se présente en 75 ml, donc c'est un petit format. J'aurais aimé un plus grand format parce que effectivement je trouve que ça file assez vite. Donc c'est une huile jaune comme ça, qui protège très bien, qui est très agréable, qui est assez épaisse, donc elle est enveloppante, mais elle n'est pas ultra grasse, désagréable. Franchement, elle est très bien. J'ai utilisé qu'elle depuis, et là, il va falloir que j'en rachète parce que clairement, j'en ai plus pour beaucoup de temps, je pense. Mais vraiment, je la trouve super. Après, on n'est pas beaucoup allé à la plage cette année parce qu'il a fait soit du vent, soit il n'a pas fait super beau, soit on n'était pas là. Enfin voilà, on n'en a pas profité comme autant que les autres années. Mais après, là, je pars au soleil, donc évidemment. Je ne vais pas emporter avec moi des produits solaires, je vais les acheter sur place. Je pense aller chez Whole Food ou me trouver du Kula dans un Sephora pour pas avoir à me trimballer trop de choses quand même. Mais vraiment, ces deux produits Aquarelle, ça a été vraiment une très bonne surprise. Si vous cherchez des bons solaires, je vous les recommande. Ensuite, quand je reviens de la plage, ce que j'aime utiliser, c'est du gel d'aloe vera mélangé à de l'huile. Donc ce que j'aime faire, c'est, alors là c'est du gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio qui est très bien, que je garde au frais parce que d'abord il fait hyper frais quand on le sort et c'est super agréable, enfin moi je trouve. Et c'est un gel d'aloe vera, tout ce qu'il y a de plus classique, très frais, sans odeur, un gel d'aloe vera quoi, très bien. Moi le gel d'aloe vera je m'en sers toute l'année, que ça soit pour mon visage, que ça soit pour le corps, que ça soit après voilà, une épilation. Enfin j'aime bien le gel d'aloe vera, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien sur moi. Il peut m'arriver de l'utiliser aussi avec une huile visage, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc celle de chez Mademoiselle Bio est très bien. Et en général quand je reviens de la plage, je la mélange au coco infusion de chez Léa Lani en senteur Pualei, qui sent super bon, les tubéreuses et le jasmin que j'aime énormément. Qui est un mélange donc de huile de coco, de cucuy, de macadamia, d'argousier, de vitamine E et un blend organique de senteurs, de fragrance. Ça sent super bon. Et couplé à ça, ça fait un très bon après-soleil que je trouve très efficace. J'ai pas pris de coup de soleil important, mais j'aime bien quand même quand je reviens de la plage mettre quelque chose d'apaisant et de bien réhydratant. Et ce duo me convient parfaitement bien. J'aime beaucoup. Toujours dans les produits solaires, mais là c'est si vous voulez pas aller à la plage ou si comme moi vous voulez avoir les jambes bien bronzées, etc.
Dans ma vidéo favori, je vais vous parler de la mousse autobronzante de chez Eco by Sonia. Et là, je reviens sur deux produits dont vous m'avez beaucoup demandé des nouvelles. C'est le Face Tan Water et le Invisible Tan, donc de chez Eco by Sonia. Vous trouvez la marque sur Eminescence. Honnêtement, tous les produits Eco by Sonia que j'utilise et que j'ai me plaisent. Que ce soit le lait pour le corps, le coconut milk, c'est tout, je sais plus comment il s'appelle. Le lait pour le corps dans le grand format. Que ce soit le Invisible Tan, donc qui est c'est un espèce de gel crème qui délivre un hâle en une application. Et le Face Tan Water, c'est la version, alors que ça soit celle-ci ou la mousse, peuvent s'utiliser aussi sur le visage. Moi j'ai pris aussi celle-ci parce que je trouve que c'est facile à utiliser avec un coton sur peau propre pour l'appliquer. Et alors je trouve qu'il est génial parce que si comme moi vous avez des petites rides d'expression, si vous avez du mal à bronzer du dessous du menton, ben tout ça, ça réuniformise tout ça et ça fait un super beau hâle. Franchement j'adore ce produit. Il est non comédogène et il est fait pour les peaux grasses et les peaux sujettes à l'acné. Donc vraiment, si vous cherchez des bons autobronzants, le seul truc c'est que ça sent autobronzant. Moi ça sur moi, alors sur mon mari ça le fait pas, mais sur moi je sens autobronzant jusqu'à temps que je prenne la douche le lendemain, voilà. Par contre je l'utilise le soir, je n'ai pas de traces avec, je ne tâche pas les draps, je ne tâche pas si je mets une petite combi blanche etc pour la maison, pas de taches, vraiment super produit, vegan, 100% naturel, vraiment super, j'adore vraiment ces produits, très très bonne marque. Le seul produit qui me reste en termes de huile pour le corps, etc., c'est Eipoa. Vous savez que j'adore les Monoi Eipoa. Mon préféré, je pense, de tous les temps, c'est le Élixir d'amour, donc le Umue Monoi, qui est à base de... Oh, qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Vraiment, je l'aimerais pour toujours, je pense, celui-là. Donc c'est un parfum floral, accord de rose, fève tonka, vanille épicée, exalté par la fleur blanche de l'ilang ilang et du tiaré. Il comporte aussi du santal, de l'ananas, du miri, de l'aguérate bleue, du tiaré, Réa Tahiti, voilà. Donc ils sont super bons, le Monoi moi j'adore parce que je m'en mets sur le corps après la douche, je m'en fais des bains d'huile pour les cheveux, quand je reviens de la plage ça peut faire un très très bon après-soleil, si vous voulez pas investir dans une huile comme ça de chez Léa Lamy, prenez un Monoi Eipoa, c'est très bien, vraiment j'adore. Le seul truc c'est que là c'est vraiment, il n'y a que de l'huile de coco, et après c'est des infusions de parfum etc, que là on a vraiment plusieurs huiles, macadamia, cucuy, argousier, coco, qui vont vraiment travailler différemment sur la peau, mais franchement les Monoi Eipoa sont vraiment très bien, et ça c'est vraiment pour moi des indispensables de l'été. Un autre produit que j'adore pour l'été, c'est tout ce qui est les sea mix, donc là le coconut and sea salt de chez Herbivore Botanical, qui vient du site Eminescence aussi, qui sent super bon. La noix de coco c'est un bonheur, et alors pour texturiser les cheveux, pour vaporiser sur le corps ou sur le visage avant d'appliquer ses huiles etc, c'est un bonheur. J'aime énormément ce produit, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et c'est toujours le cas. Voilà, ensuite qui dit été dit moustique, et moi les moustiques m'adorent. Si je suis l'anti-moustique d'une soirée pour tout le monde, s'il y en a un il est pour moi, ça me fait des boutons énormes, ça me fait des réactions, c'est à dire que j'ai le petit bouton puis après ça devient une espèce de truc comme ça, c'est terrible. Donc cette année j'ai pris les devants. Je mets toujours les prises dans les chambres à la maison etc, je diffuse de l'huile essentielle de géranium parce que ça les éloigne. Enfin, vraiment j'ai un plan anti-moustique d'attaque à la maison qui est assez bien rodé, mais après quand on est à l'extérieur, quand on est sur la terrasse ou quand on est chez des amis ou quand on fait une soirée pique-nique à la plage, alors là pour moi c'est l'angoisse. Donc cette année j'ai pris le Organic Personal Outdoor Spray de chez Eco by Sonia, qui est un spray qui qui peut être utilisé aussi sur les enfants, qu'on pulvérise sur soi et qui éloigne les moustiques, qui empêche les piqûres, donc il suffit de le pulvériser. Ça sent assez fort les huiles essentielles, mais ce n'est pas entêtant, c'est à dire qu'on ne le sent pas après l'avoir pulvérisé, et c'est à base de citronnelle, de basilic, de citronnelle, de basilic, de lemongrass, et voilà. Donc c'est compo vegan, sans toxic free, etc. donc c'est très bien. C'est bien sûr pas testé sur les animaux, enfin voilà. C'est très bien, ça fonctionne bien. Quand je l'utilise, quand je pense à le prendre avec moi dans le sac, pas de piqûre, donc c'est signe que ça fonctionne. Et si j'ai une piqûre, eh ben, j'ai un truc qui marche très très bien et que j'ai découvert cette année. Et vous trouvez ça sur le site de Archipel Parfum. C'est le baume 100% naturel base biologique de Oléane au niaouli. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit baume comme ça. Et alors, sur les piqûres de moustiques, c'est ultra méga efficace. Donc ça sent le niaouli, c'est assez fort.
Vous en prélevez, donc moi je le prélève avec le dos de l'ongle, je mets ça sur la piqûre et le gratouille s'arrête instantanément. C'est le seul produit que je connais qui fait ça et qui marche instantanément. C'est-à-dire que quand je vais me faire piquer, je le sens tout de suite, que ça commence un petit peu à gonfler, hop, je mets ce baume. Déjà, ça ne me démange pas, donc ça m'empêche de me faire des cicatrices et de me gratter au sang, parce que vraiment, quand vous avez une piqûre de moustique, moi je m'arracherai les jambes personnellement, puis elle vous pique toujours sur les pieds, sur les chevilles, enfin dans un endroit vraiment horrible pour se gratter. Et ce produit-là est vraiment fantastique. Donc il sert à 1 million de choses, ce baume. Il sert en cas de nez irrité, il peut servir pour les boutons, il peut servir pour réparer la peau du visage ou du corps, en crème cuticule. Il sert vraiment à plein de choses, mais alors le niaouli, moi je trouve que c'est hyper efficace en cas de piqûres d'insectes, de petites brûlures, d'égratignures. Enfin, je trouve ça vraiment super. Donc voilà, je suis très contente de vous faire découvrir ce produit parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace, en tout cas sur des piqûres de moustiques, etc. Ça c'est clair. Ensuite, on va passer aux produits maquillage. J'ai pas grand chose, mais c'est vraiment pour moi 3 produits super à avoir en été. Tout d'abord, c'est la base avant-première de chez Couleur Caramel. Donc c'est une base lissante et surtout matifiante qui fonctionne extrêmement bien, qui lisse super bien la peau, donc rides, ridules, vraiment toutes les petites irrégularités, etc. avant de se maquiller. Elle contient bien sûr pas de silicone, hein, c'est une base complètement naturelle, qui est... Est-ce que c'est écossaire, Couleur Caramel? Oui, c'est bio... c'est quoi ce logo? Cosmétique bio, charte cosmétique. Donc c'est fabriqué en France. Il en faut pas beaucoup et il faut penser à le mélanger parce qu'il a un petit peu tendance à se déphaser, surtout quand il fait chaud, je pense. Donc là, il a pas l'air déphasé, hein, il me fait mentir. Donc c'est un gel comme ça, transparent. Il faut pas en prendre beaucoup parce que si on en met trop, ça fait un peu l'effet inverse. Donc moi, je prends ça pour tout le visage. Ce que je fais, c'est que je le chauffe un petit peu dans les mains comme ça. Voilà. Et ensuite, je l'applique. Et alors, vraiment, c'est magique. On a l'impression de... Et on peut même l'utiliser ensuite sur peau maquillée pour retoucher. Ça marche super bien. Ce produit est vraiment super. C'est une très très belle découverte. Ça vient de chez Mademoiselle Bio. Et cette base est vraiment super. Et pour moi, l'été, ça c'est vraiment un indispensable parce que quand il fait chaud, on brille vite. Et ça m'empêche pas quand même de mettre une crème teintée ou de mettre un fond de teint léger, etc. Et c'est vrai que quand on brille au bout d'une demi-heure, c'est quand même assez rageant. Et franchement, avec ça, je vois réellement la différence et sur la tenue de mon fond de teint. En ce moment, je mets la crème teintée de chez Honest Beauty. Et de la macité surtout. Donc vraiment un super produit que je trouve vraiment très bien et très efficace. Les 2 produits à suivre, c'est 2 produits de chez Gressa Cosmétiques. Gressa Skin. Tout d'abord le bronzer que je trouve vraiment super. C'est vrai que autant j'adore le Sculpt de chez Fit Glow, notamment pour vraiment venir creuser la joue, etc. Mais vraiment en bronzer celui-là. Donc j'avais fait une démo sur les produits Gressa. Et c'est vraiment un bronzer que j'affectionne particulièrement. Donc c'est un bronzer liquide qui a une couleur qui est un peu flippante, mais en fait qui s'estompe très bien. Donc il vous suffit d'une goutte. Hein. Vraiment, il ne faut pas s'enflammer sur la quantité parce que c'est vraiment quelque chose de très pigmenté. Mais ça se blende aussi très bien. Donc il faut pas... ça fait peur comme ça, mais ça se travaille très facilement. Et si vous voulez aller voir ma vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos. Et ça permet vraiment de faire soit un contour, soit vraiment de faire monter le hâle en utilisant un petit blush un petit peu rouge pour vraiment faire ce côté sun kiss que j'aime beaucoup. Il est vraiment super. Il a vraiment cette petite pointe de rouge qui fait vraiment retour de plage et que j'apprécie particulièrement. Et vraiment, on peut vraiment bien le blender. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que je peux mettre une goutte de ce produit dans n'importe quel produit teint trop clair pour en faire la teinte idéale quand je suis bronzée, ce que je fais actuellement avec ma crème teintée Honest Beauty qui est un petit peu trop claire. Donc le Contouring Serum Bronzer de chez Gressa est un super produit. Et le deuxième, c'est encore un produit de chez Gressa et c'est le Lumière, donc c'est le blush liquide qui se trouve dans une petite fiole comme ça et que moi j'ai en couleur Amélia, voilà, il me semblait bien, et qui est un espèce de orange corail, super beau pour l'été. Donc là par contre je trouve le packaging hyper pas adapté parce qu'en fait il vous en faut tellement peu qu'on en met toujours de trop sur le dos de sa main, mais bon. Et voilà à quoi ressemble Amélia. Donc c'est vraiment un blush orange corail assez pigmenté, assez pailleté, mais alors bizarrement il est pailleté là, il est un peu presque métallisé, mais sur la joue ça s'infuse complètement dans la peau. Et ça se voit, en fait il fait vraiment la bonne paire avec le bronzer. Et il est hyper beau. Donc voilà pour Amélia. Je trouve que c'est des produits qui sont vraiment faciles à emporter en vacances parce qu'on n'a pas besoin de pinceau. Vraiment avec le doigt on peut tout à fait le travailler. C'est pas comme dans un blush crème Carvice, Gressa,
Carvaris RMS ou Tata Harper, où avec la chaleur ça risque un petit peu de morfler dans le transport, etc. Là c'est dans une fiole, vous avez le petit truc de protection, c'est super bien. En hiver on va le poser avec une main plus légère, en été on va pouvoir un petit peu plus le travailler et l'accentuer, et je trouve que c'est un excellent produit que j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à la sélection parfum avec un coup de cœur gigantesque pour le parfum Émotion Tropicale. Donc je vous parlais de ce parfum dans ma sélection fleur d'oranger, où je vous montrais le petit fondant parfumé de la même marque. Donc Émotion Tropicale, ça vient de Bioléane, donc c'est le même que Oléane. Donc ça et des fondants parfumés, ça se trouve sur le site Archipel Parfum. Et alors ce parfum, c'est le parfum parfait pour l'été. Je vous disais dans ma vidéo, je sais plus laquelle, où je vous parlais justement de ces fondants parfumés que j'adorais, le fondant parfumé fleur de café. Et bien en fait ce parfum, c'est des fleurs blanches de caféier mélangées à du frangipanier, de la vanille. Donc il y a 7 essences dedans. Mais alors, cette fleur de café, c'est vraiment, ça sent pas du tout le café déjà. Oubliez complètement le mot café parce que ça ne sent absolument pas ça. C'est frais, c'est vraiment tropical pour le coup, parce qu'on a vraiment ce bouquet de fleurs blanches de plage en fait, avec ce côté vanille, charré et cette fleur de caféier du coup, qui est vraiment mais magique. Hein. Il tient extrêmement bien, il est assez puissant, donc il ne faut pas non plus, voilà. C'est un parfum naturel, vraiment, mais qu'est-ce que ça sent bon. Je mettrai que lui en fait en ce moment. J'adore ce parfum, je le porte encore aujourd'hui, je le porte quasiment tous les jours pour aller bosser en ce moment, parce que vraiment je l'adore. Il en faut peu, vraiment c'est une super découverte cette émotion tropicale, parce que c'est vraiment tout ce que je veux dans un parfum d'été, c'est-à-dire que c'est frais et en même temps c'est tropical, c'est-à-dire que j'entends tropical avec du tiare, du frangipanier, de l'ylang-ylang, toutes ces fleurs qui sont vraiment typiques de la senteur d'été pour moi, et sans le côté agrumes, etc. Et pour moi il y a deux catégories, c'est-à-dire vraiment les côtés frais, hespéridés, vivifiants, des agrumes, citron, etc. Et le côté beaucoup plus tropical avec vraiment ce côté très plage et très envoûtant. Il est absolument magnifique. Je pensais vraiment pas que la fleur de caféier sentait ça, et je trouve que pour un parfum c'est vraiment parfait. Encore une fois, j'aimerais que la caméra puisse vous envoyer des odeurs de parfum pour vous les faire partager, tellement ça a été le coup de cœur ce parfum pour moi. Ensuite, une eau fraîche donc de chez Courrèges, c'est la Fille de l'air. Donc je vous avais parlé du parfum, la Fille de l'air, et j'ai vu sur le site Doctolib qu'il y avait aussi l'eau fraîche. Donc là on retombe dans la brassée de fleurs d'oranger, néroli, fleurs blanches, non peut-être pas fleurs blanches, néroli, musc, fleurs d'oranger. C'est vraiment voilà, une brassée de fleurs d'oranger, ça sent super bon. Je vois pas énormément la différence avec le parfum, celui-ci est peut-être un petit peu plus léger, mais je trouve que malgré tout il tient bien. Il est hyper agréable, franchement cette Fille de l'air, je trouve que ce parfum est hyper réussi. Donc là c'est l'eau d'été, donc ça se présente dans un plus grand format. Et voilà, c'est vraiment... Par contre, il y a de l'alcool, donc c'est pas un truc pour aller au soleil. Hein. C'est vraiment quelque chose pour se parfumer en été, mais pas pour aller à la plage. Super, super parfum. Je vous avais assez parlé en détail de la Fille de l'air de chez Courrèges, et vraiment, l'eau d'été est très fidèle au parfum. Sent extrêmement bon, tient vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. Le dernier parfum dont je vais vous parler, c'est Escala Portofino, qui fait partie d'un... Je crois que chaque année, je vous en parle, il me semble. Il me semble que chaque année, je vous en parle, parce que ça fait partie vraiment de mes références absolues. Donc là on est à fond dans le citron. C'est essence de cédra d'Italie, essence d'amande de Sicile, essence de fleur d'oranger. Donc le cédra c'est vraiment le côté citronné qu'on sent de prime abord. Ça sent super bon pour moi. Escala Portofino, c'est le côté hespéridé, frais, citronné pour l'été, parfait. Une tenue relative, c'est plutôt une colonne, mais je sais pas si c'est considéré comme une colonne. Il y a marqué aux toilettes. Moi je trouve que c'est une colonne qui tient bien, on va dire. Voilà, le flacon est toujours aussi beau. Je ne sais plus combien de bouteilles de ce parfum j'ai utilisé, mais en tout cas je l'aime toujours autant. C'est hyper frais, hyper agréable. Très souvent le matin quand je sais pas quoi mettre et que j'ai porté quelques jours d'affilée l'émotion tropicale, en général je mets celui-là et j'aime beaucoup. Donc voilà pour les parfums. En ce qui concerne le parfum d'intérieur, en ce moment je n'utilise que lui, c'est le gingembre de chez Diptyque, parce que il sent bon, c'est ultra frais. Donc le gingembre avec tout son côté citronné piquant que j'adore. Donc là on est vraiment dans l'ultra frais, je le pulvérise dans la maison. J'utilise pas de bougies d'été parce qu'il fait chaud. J'ai du mal à utiliser les bougies. Si je dois en allumer une, je dirais que j'utilise la Abdelkader de chez Trudon, qui sent le thé à la menthe. Ou bien la tubéreuse de chez Diptyque, qui a ce côté assez
assez, je sais pas, j'aime bien en été ce côté tubéreuse comme ça, un petit peu floral, mais floral d'été. Mais sinon, gingembre, voilà, c'est ce qui remporte les suffrages en ce moment à la maison parce que c'est frais, ça apporte vraiment cette touche de fraîcheur que j'aime et qu'on a envie parce qu'il fait très chaud. Et vraiment, celui-ci est parfait pour ça. On va terminer avec... non, on va pas terminer parce qu'il y a des accessoires après. Avec 2 thés que j'aime particulièrement en ce moment. Tout d'abord, le thé du hammam du Palais d'été, que je prends en ce moment en version sachet parce que j'en ai dans mon sac et que selon où on va, quand je vais bosser tout ça, je bois celui-là. Donc il se présente en petit sachet comme ça. Et qui est composé donc, inspiré d'une recette traditionnelle turque, ce thé vert évoque la pulpe de date verte, la fleur d'oranger, la rose et les fruits rouges. J'adore ce thé, ça fait de nombreuses années que je l'achète maintenant. Et en été, je trouve qu'il est parfait. C'est un thé vert pour toute la journée. Et c'est le thé du hammam du Palais d'été. Le deuxième, c'est évidemment le Panama de chez Mariage Frères, que j'adore et que je bois jour après jour. Je l'ai bien descendu. Et c'est un thé vert aux fruits rouges. Donc c'est oui, thé vert aux fruits rouges qui sent, il est super bon. Certaines me disaient qu'elle sentait trop la menthe et pas assez les fruits rouges. Moi je trouve qu'il est assez équilibré. Je sens vraiment ces 2 notes que j'aime beaucoup et je trouve que c'est le thé frais, froid, parfait. Le thé glacé parfait. Donc un bouchon dans un petit sachet, je mets ça dans ma carafe, 2 heures au frais, c'est prêt. Franchement j'adore, j'en bois à longueur de temps. On va terminer avec 2 paires de solaires et évidemment qui dit été dit chapeau. Donc je l'avais présenté dans un haul. C'est un Panama que j'ai acheté et que j'ai trouvé au printemps, que je trouve très beau, qui est blanc avec le ruban kaki. Donc c'est celui que je vais emporter en vacances. Il va prendre l'avion avec moi parce que c'est super chiant à mettre dans un sac. Mais voilà, en été je porte quand même pas mal de chapeaux, que ce soit sur la plage ou même en ville quand on marche toute la journée au soleil, etc. J'aime bien avoir un chapeau et je trouve que celui-ci est hyper chic et hyper joli. Et je vous avais présenté une paire de lunettes de soleil de chez Chanel que j'aime énormément, qui était en écaille bleue. Et je me suis trouvé 2 autres paires parce qu'en ce moment j'en vends, j'en rachète, bref. Vous avez dû voir ça sur mon Instagram. Tout d'abord une paire de Prada. Alors Prada c'est vraiment pas en général des paires de lunettes que j'affectionne particulièrement. Mais là je dois dire que celle-là je l'aime beaucoup. Donc est-ce qu'elle a un nom? Non, elle n'a pas de nom. Est-ce que la référence est SPR17S? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une paire hyper classique, c'est très rare que je prenne ce genre de paire, mais ça me manquait et je me rends compte que c'est celle que je porte le plus souvent en fait en ce moment. Donc elle a la branche dorée, les verres noirs et le contour noir. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elles sont hyper simples mais hyper jolies, les verres sont de bonne qualité, j'adore, vraiment très bonne paire de lunettes. Et chez Ray-Ban, je me suis un peu lâchée dans une pilote que j'aurais pas forcément pris habituellement. J'ai pris la pilote, la Aviateur pilote. Donc avec la cible au milieu, la barre au-dessus, elles sont assez grosses. Voilà. Donc de prime abord, ça paraît un petit peu gros et un petit peu voilà. Mais je trouve qu'elles ont quand même quelque chose et je les ai portées finalement assez de fois. Sans difficulté, je pensais d'avoir un petit peu peur. Alors en plus j'aime bien les porter quand j'ai les cheveux relevés et je sais pas, je trouve qu'elles ont un petit côté oversize qui est assez sympa. Je vais surtout les emporter en vacances et voilà, ça me change de mes aviateurs un petit peu plus classiques. Je trouve qu'elles sont vraiment sympas. J'aime bien ce côté un petit peu plus marqué de la cible, etc. Je trouve qu'elles font bien avec le chapeau. Voilà, c'est un petit peu plus original parce qu'elles sont quand même assez grosses pour mon visage. C'est vraiment un modèle d'homme. Monture verte et vert noir, moi je les aime beaucoup. Après voilà, elles sont un petit peu plus difficiles à porter qu'une paire d'aviateurs classiques, mais enfin ça reste quelque chose d'assez simple je trouve. Donc voilà pour cette vidéo sélection d'été, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits indispensables et favoris pour l'été. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.